À Niort, la dalle de verre est à l'honneur. Et ça commence par une visite de l'église Saint-André et de ses 7 sacrements. Sur celui-ci, il y a des roses avec des gris verts, avec des jaunes. Ça permet de faire comme ça une harmonie de couleurs dans le fond. Créée dans les années 20, la dalle de verre a connu son essor après la Seconde Guerre mondiale. Moins coûteuse que le vitrail traditionnel, elle s'est invitée jusque dans les églises avec un avantage. Elle transmet des couleurs très profondes, même pour des couleurs claires. Ce sont des couleurs qui sont très soutenues. Je pensais qu'il y avait des vitraux modernes, des vitraux anciens, c'est tout. Et je n'avais pas vu spontanément la différence de technique. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Après la découverte, place à la pratique. Première étape, tailler les fragments de verre teinté à la marteline et au tranchet. Le trait, on le met au-dessus sur le tranchet. Et là, objectif de cet atelier, imaginer puis fabriquer un pendentif de jardin. Ça devait être une étoile, mais après j'ai fait un peu en puzzle, donc ça rend plus, ça ne donne plus une étoile. Puis vient l'étape cruciale, l'écaillage, la plus délicate. il faut un geste ample et descendre. Là, je fais un peu au pif. C'est pas pour la précision, je pense qu'on verra un autre jour. On lui donne sa personnalité, on la sculpte, et c'est ce qui va permettre à la lumière de diffracter et donc à la pièce de dalle de verre donc de scintiller. Un savoir-faire pourtant dans l'ombre aujourd'hui, fragilisé par les crises successives et les effets de mode. Il y a très peu de personnes aujourd'hui en France qui sont capables de restaurer un vitrail en dalle de verre. Reste à figer l'ensemble avec du mortier. En quelques minutes, l'œuvre se révèle. Ça représente une fleur qui capte la lumière. Exposition, visite, concours photo, jusqu'à la fin mars, le patrimoine verrier se raconte à Niort.